Bonjour et bienvenue dans cet épisode dans lequel nous allons parler de la saison des Gémeaux 2025. Avec beaucoup de retard, je suis vraiment désolée, j'ai eu beaucoup de contretemps à régler entre deux. Mais je vous entraîne aujourd'hui dans cette saison des Gémeaux 2025 et nous allons voir ce qu'elle nous propose de travailler ou de réaliser en suivant les énergies qu'elle contient. Vous écoutez l'épisode 16 de la saison 3 de la balade astrale. Je vous souhaite une très belle écoute. N'accrochez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. La saison des Gémeaux, un souffle de curiosité. Imaginez-vous un instant en train de feuilleter un livre rempli d'histoires fascinantes, passant d'une page à l'autre, captivé par chaque nouvelle idée. C'est cela l'essence des Gémeaux, un signe d'air mutable, gouverné par Mercure, qui nous pousse à ouvrir grand nos esprits et nos cœurs. Après l'ancrage sensuel du Taureau, où on a pu prendre le temps de savourer, de ralentir, ou encore de construire un projet sur des bases solides, les Gémeaux arrivent comme une brise légère, nous invitant à danser avec le changement, à poser des questions aussi, et à tisser des liens. Cette saison, c'est comme si l'univers nous tendait un carnet vierge et un stylo coloré et qu'il nous disait « Quelles idées veux-tu explorer ? À qui veux-tu parler ? Comment veux-tu te raconter au monde ?» C'est une période où nos mots créent des mondes, où nos conversations avec les autres ou avec soi-même deviennent des ponts vers plus de liberté, vers plus de compréhension et vers plus de vérité. Pour vous donner un exemple, pensez à ce moment où vous avez eu une discussion inattendue, ce peut être avec un collègue, un ami ou un inconnu dans un café, pourquoi pas, et cet échange a allumé une étincelle en vous, une nouvelle idée, une perspective différente peut-être, ou juste le sentiment d'être vraiment vu, écouté ou entendu. C'est cette magie que les Gémeaux nous encouragent à cultiver durant cette saison. Mais attention, cette énergie peut aussi nous disperser, comme quand on ouvre 10 onglets sur notre navigateur internet et qu'on oublie où on voulait aller au départ. La clé, cette saison, ce sera de rester curieux avant tout, mais aussi en canalisant notre énergie vers ce qui compte vraiment. Nous allons voir à présent les événements astrologiques qui vont jalonner cette saison des Gémeaux 2025, nous emportant dans un voyage vibrant. Chaque transit, chaque lunaison de cette saison, c'est comme une note dans une mélodie, un ensemble, et cela compose une partition qui nous guide vers une transformation intérieure. Voici donc les moments clés de cette saison. Tout d'abord le soleil qui est entré en Gémeaux, évidemment, c'était le 20 mai, et le soleil était en maison 7, illuminant les relations et les partenariats. Un placement qui nous pousse à revoir comment on se connecte avec les autres. D'ailleurs, le soleil était en conjonction avec Uranus, alors durant toute la saison, on peut s'attendre à des rencontres surprenantes ou encore à des conversations qui peuvent secouer nos habitudes. On pourrait croiser quelqu'un qui remet en question notre façon de voir, que ce soit une amitié ou un projet. Mais le carré du soleil avec la lune à ce moment-là nous rappellera aussi tout au long de cette saison qu'il ne faut pas sacrifier nos besoins émotionnels pour plaire aux autres. Nous serons rappelés tout au long de la saison qu'il faut être soi avant tout. Ensuite, il y a un événement astrologique important dans cette saison, il y en a deux en fait, et le premier c'est l'entrée de Saturne dans le signe du Bélier. Ça fait plus de 2 ans que Saturne est en Poisson maintenant, et son entrée en Bélier se fait en plus dans la maison 1, la maison du Bélier. C'est la maison de l'identité, et je vous disais juste avant que la saison des Gémeaux allait nous entraîner à être soi avant tout. Et Saturne, c'est aussi la planète de la discipline. Et il est conjoint à Neptune. Alors c'est vrai que cette conjonction, dans le tout début, pourrait brouiller la vision que l'on a de soi-même. Mais en même temps, ces positions avec le Soleil, avec Mercure et Pluton vont nous offrir une chance de restructurer notre affirmation personnelle. Donc c'est vraiment un moment, ce transit, pour nous réaffirmer dans notre authenticité. C'est le moment de dire non à une obligation qui ne nous ressemble plus, pour commencer un projet qui reflète vraiment nos valeurs, dans lequel on peut être soi. Saturne nous demande « Qui es-tu et comment vas-tu te montrer au monde ?» Rassemble ton courage pour être qui tu es vraiment.
Ensuite, nous aurons l'entrée de Mercure dans le signe des Gémeaux et il sera en maison 2. Ce sera le 26 mai. En maison 2, c'est la maison des valeurs et des ressources. Alors l'esprit est tourné dans ce sens-là. En plus, Mercure est conjoint à Uranus et il est en sextile avec Neptune. Alors notre créativité va être boostée et ce sera l'occasion de valoriser nos talents, de montrer ce que l'on sait faire naturellement, de manière innée et qui nous plaît et qui nous correspond. Imaginez que vous avez l'occasion de réaliser votre passion. Ça peut être pour écrire, pour enseigner ou simplement mettre en place maintenant une source de revenus ou d'épanouissement personnel. C'est vraiment l'occasion durant cette saison, avec ces configurations astrologiques, de mettre tout en place pour pouvoir libérer et exprimer qui vous êtes vraiment. Évidemment, comme je vous le disais au début, attention à la notion de dispersion des Gémeaux, d'autant plus que Mercure est maître des Gémeaux, donc il est chez lui dans ce signe astrologique. Donc on pourrait, à cause du flou dans la conjonction Neptune-Saturne, ne pas trop savoir ce qu'on veut faire ou comment s'y prendre, etc. Et on pourrait donc avoir tendance à avoir l'esprit qui part un peu dans tous les sens. Mais il va falloir essayer de réorganiser tout cela. Et quand on a une idée, eh bien plutôt que de changer d'idée à tour de bras, il vaut mieux creuser une idée davantage plutôt que de se disperser dans toutes les idées qui surviennent. Au lendemain de l'entrée de Mercure en Gémeaux, nous aurons également la Lune en Gémeaux. Et elle se produira dans la maison 1. Encore une fois, celle de l'identité. C'est pourquoi cette saison, elle est vraiment tournée sur l'expression de soi. Elle est donc conjointe avec Mercure et elle sera également en trigone avec Pluton. Et cette lune, ce sera une période qui va nous pousser justement à exprimer nos vérités profondes. C'est comme si vous preniez enfin le micro pour dire « Voilà qui je suis, je ne me cache plus et c'est ça que je veux faire ». Vous pourriez écrire un post sur les réseaux sociaux pour le clamer. Vous pourriez partager une opinion dans une réunion. Ou simplement noter dans votre journal ce que vous ressentez vraiment. L'essentiel, c'est de l'exprimer, peu importe le moyen. Cette lunaison, ce sera donc un appel profond de l'âme, je dirais, à l'authenticité, même si ça nous secoue dans le monde réel. Ensuite, dans les événements astrologiques de cette saison des Gémeaux 2025, nous aurons l'entrée de Vénus en Taureau. Et cette entrée-là se fera dans la maison 11, la maison des amitiés et des projets collectifs aussi. Elle sera en sextile avec Jupiter et en trigone avec Mars. Elle va favoriser les connexions avec les autres, les collaborations aussi, mais des connexions chaleureuses et des collaborations qui pourraient être solides. Malgré tout, il faudra rester vigilant parce qu'elle sera également en carré avec Pluton. Et si vous entrez dans de nouvelles relations amicales ou dans des collaborations avec d'autres personnes, il pourrait toujours y avoir des luttes de pouvoir dans le groupe. Donc il faudra surtout rester clair sur vos limites parce que le but, je vous le rappelle, de cette saison, c'est d'exprimer votre authenticité et d'être naturel et donc de pouvoir faire tout ce qui vous correspond vraiment. Donc si vous avez affaire à quelqu'un dans un groupe qui est dans une lutte de pouvoir, vous devez fixer vos propres limites pour pouvoir vous rester authentique. Ensuite, nous aurons l'entrée de Mercure dans le signe du Cancer. Ce sera le 9 juin et le même jour, mais plus tard dans la journée, il y a le deuxième grand événement astrologique, c'est l'entrée de Jupiter dans le signe du Cancer. Donc c'est une journée bien chargée, cette journée du 9 juin. Donc Mercure et Jupiter entrent toutes deux en Cancer le même jour, elles sont donc conjointes. Et Mercure sera en maison 5, tandis que Jupiter sera en maison 7. Et toutes deux, elles vont nous pousser justement à exprimer nos émotions à travers l'art, à travers l'écriture, ou pourquoi pas même à travers une conversation intime. Ça peut être écrire une lettre d'amour à un proche, commencer un journal pour soi, et en même temps que l'on fait cela, se demander si les liens relationnels que nous avons actuellement nous sont-ils favorables. Alors c'est pas j'aime ou j'aime pas la personne, c'est plutôt est-ce que mes liens, mes relations me permettent à moi de ne pas m'effacer,
de pouvoir fixer mes propres limites tout en étant à l'écoute et dans la bienveillance de l'autre, bien sûr. Et aussi de se demander si ces relations nous aident à grandir ou alors est-ce qu'elles nous étouffent? C'est une question à se poser. Donc ça peut être une période là en juin qui sera très émotionnelle et très chargée énergétiquement vers tout ce qui est relationnel. Ensuite, le 11 juin et les jours avant et les jours après, on va avoir la pleine lune en Sagittaire qui se produira en maison 5. Donc cette pleine lune en Sagittaire, elle se produit 2 jours après l'entrée de Jupiter en Cancer. Jupiter, c'est le maître du Sagittaire, n'est-ce pas? Donc toutes les énergies vont être très amplifiées par ce changement d'énergie là de Jupiter qui entre dans le signe du Cancer et la pleine lune qui est un moment de culmination qui se produit donc dans le signe du Sagittaire. Et elle est donc en maison 5, cette pleine lune, la maison de la créativité, la maison des plaisirs aussi. Elle sera en trigone à Mars et elle va nous pousser à célébrer notre joie de vivre et à aligner nos passions avec nos ambitions. Donc c'est exactement ce que je vous disais depuis un peu le début. C'est une période, cette saison des Gémeaux 2025, pour être et faire ce que vous êtes, ce pourquoi vous êtes là, ce qui vous anime au fond, sans, je dirais pas sans limite, mais avec des limites plus saines qui vous permettent de vous exprimer et d'être qui vous êtes. Donc c'est vraiment une bonne période pour reprendre une activité que vous adorez ou partager un projet créatif avec le monde, pourquoi pas. Mais ne tombez pas non plus dans l'excès, par exemple, de tout envoyer valser d'un coup, n'est-ce pas? Ou de vous égarer dans plusieurs activités à la fois. Il faudra savoir rester focus sur ce qui vous anime vraiment et sur ce que vous voulez faire pour ne pas vous tromper de voie. Comme vous le savez, j'agis moi-même en fonction des énergies astrologiques depuis plusieurs années maintenant, que c'est ce qui me permet de faire tout ce que je fais d'ailleurs. Et ce qui fait que je suis aussi en retard dans mes podcasts actuellement, c'est que justement j'ai construit pendant la saison du Taureau les bases, des bases solides d'une nouvelle activité que j'ai réalisée, que je crée. Et je vais donc pouvoir l'exprimer pleinement maintenant pendant cette saison des Gémeaux 2025. D'ailleurs, si ça vous intéresse, cette nouvelle activité, elle se passe sur une autre plateforme et dans laquelle je propose des perles de différentes matières et aussi des pierres naturelles, puisque vous savez, j'aime beaucoup les pierres naturelles. Donc là, je relie une activité d'enfance que j'aimais beaucoup, donc créer des bijoux, des bracelets, etc. Et puis en même temps, ma passion des pierres. Voilà, donc je suis un exemple concret de ce que vous pouvez faire durant cette saison des Gémeaux 2025. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'horaire complètement établi, mais pour l'instant, je fais des lives tous les jours de 14h à 16h. Voilà, si ça vous intéresse. Et vous pouvez aller voir le site aussi qui s'appelle lesperlesdejo.com. Voilà. Continuons notre traversée de la saison des Gémeaux 2025 qui nous attend avec le dernier épisode de cette saison qui sera l'entrée de Mars dans le signe de la Vierge par la maison 1 et ce sera le 17 juin. Mars qui entre en Vierge, il va apporter une énergie d'action méthodique. Alors ce sera très bien justement pour éviter la dispersion, pour agir avec méthode, pour être consciencieux, pour se focaliser sur ce qui est important pour nous, pour organiser peut-être notre nouvel espace de travail. Dans tous les cas, il va nous permettre d'avoir des actions précises, objectives et calculées, je dirais. Cependant, attention quand même, parce que même si les actions sont méthodiques et précises normalement, Mars sera quand même en carré avec Uranus, et parfois on pourrait avoir des réactions brutales ou imprévisibles. Alors que nous dit finalement, pour résumer un peu cette saison des Gémeaux 2025 dans son ensemble? Eh bien c'est une période maintenant pour dévoiler peut-être un peu les projets que vous avez commencé à mettre précédemment en place, à vous ouvrir, à vous connecter à de nouvelles personnes, à transformer votre rapport avec les autres, avec vous-même aussi. Posez-vous ces questions, qu'est-ce que j'ai à dire? Qui est-ce que je voudrais être?
Comment est-ce que j'ai envie de grandir maintenant, de m'épanouir? Qu'est-ce qui me fait vibrer, que je pourrais faire tous les jours sans me lasser, qui me permet d'apprendre ou de découvrir des choses nouvelles? Et tout cela, il faudra le faire dans une communication authentique, honnête, franche aussi, tout en affirmant votre identité avec courage, grâce à Saturne qui entre en Bélier, à nourrir nos créations, nos passions avec une grande sensibilité et aussi une sensibilité intuitive, puisque Mercure sera en Cancer. Élargissez aussi vos relations aux autres. Prenez des initiatives, expansez-vous, si je peux dire comme ça. Et surtout, faites attention pendant cette saison des Gémeaux de ne pas vous disperser trop, mais de vraiment plutôt prendre une idée et d'aller la creuser ou d'y ajouter de nouvelles idées, pourquoi pas. Dans l'ensemble, rappelez-vous toujours que les Gémeaux nous enseignent que chaque question, chaque échange, chaque pas curieux que vous pouvez faire, c'est toujours une graine plantée pour votre croissance. Et même si vous n'avez pas toutes les réponses dans l'immédiat, le plus important, c'est d'avoir cet élan d'aller explorer les choses. Nous arrivons au bout de ce voyage à travers la saison des Gémeaux 2025. Pour vous accompagner, le workbook de la saison est disponible sur mon site. Je vous rappelle qu'il est sous une nouvelle forme maintenant. Vous y retrouverez toujours toutes les configurations astrologiques de la saison avec ce qu'elle vous invite à travailler, les questions à vous poser, etc. Mais vous aurez aussi chaque semaine un défi à relever, une action à réaliser pour vous aider à vous soutenir dans votre progression personnelle. Voilà, donc vous le retrouverez sur mon site. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très bientôt pour explorer chacun des événements astrologiques de cette saison plus en détail. À très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.